Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les 365 comptes. J'ai oublié une partie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire quel compte que vous avez préféré. Aujourd'hui, on va faire que 3 petits comptes. Parce que bientôt, cette partie-là de 365 comptes aura bientôt fini. Je vais bientôt continuer avec un autre livre, bien sûr. Parce que 365 comptes, ça veut dire 365 jours. Et la partie décembre, c'est un peu trop tôt. On n'est pas en décembre, alors je les ferai que en décembre, pas avant. Alors, on va commencer par Ibis. Alors, dans la basse-cour d'un château se trouva, parmi toutes les sortes de volailles, un ibis rose. Il avait été rapporté d'Égypte par un fils de la maison qui était grand voyageur. Au commencement, on eut beaucoup d'égards pour sa noble élégance et ce noble étranger. Aussitôt que l'ibis déploya ses ailes, les pigeons roucoulaient. Oh, que c'est beau! On dirait les péchés des fleurs, en fleurs, pardon. Les poules admirent la robe élégante de son bec, les canards qui sont si bas sur pattes regardaient avec envie la longue jambe de l'ibis, qui semble peinte au ripolin rose. Je connais pas ce terme. Flattait l'ibis, marchant de long en large. Il leur parlait de sa patrie, l'Égypte, du Nil, des autruches, des pyramides et des minarets du Caire. D'abord, on l'avait écouté avec respect, mais peu à peu, on trouva qu'il racontait toujours la même chose. La dinde disait avec colère: quel rabâcheur! La pintade se moquait de son nez, et un caneton poussa l'impressionnant jusqu'à lui demander combien de baguettes qui lui servit de jambe lui avait coûté en centimètres. Alors le pauvre ibis rose se retira dans un coin, et il se tenait tout raide sur une patte, rêvant de son pays, du Nil, des pyramides et des minarets. Le pauvre petit ibis. Au début bien accepté, finalement pas accepté. Alors, la prochaine petite histoire, c'est la source. Tout près d'un lac filtre une source entre deux pierres dans un coin. Allègrement, l'eau prend sa course comme pour s'en aller bien loin. Elle murmure: oh, quel joli! Sous la terre, il faisait si noir. Maintenant m'arrive verdoie. Le ciel se mit à mon miroir. Les myosotis aux fleurs bleues me disent: n'oubliez pas les libellules de leur queue, m'égratignant de leurs ébats. À ma coupe
l'oiseau, ça broie, il boit un coup. Qui sait après lesquels détours peut-être deviendrais-je un fleuve? Voyons rocher et tour. J'ai pas tout compris à cette histoire perso. Elle est pas moche, mais j'ai rien compris. À vous de me dire dans les commentaires, hein, parce que là, perso, j'ai pas tout capté. La dernière du jour, histoire d'une goutte d'eau. Histoire d'une goutte d'eau. Le soleil plongea ses rayons dans la mer. Une goutte d'eau qui nageait à la surface s'évaporait et fut attirée dans l'air. D'autres gouttes d'eau ayant rejointe, elles forment un nuage. Le vent s'éleva et le nuage fut porté au loin. Après avoir longtemps flotté au-dessus de la terre, il resta accroché au sommet d'une montagne et se brisa. La goutte d'eau tomba dans la mousse d'une montagne. Elle rencontra un petit filet d'eau. Elle le suivit et revint à la lumière à travers les feintes d'un rocher. Elle était mêlée à la source. D'autres sources arrivaient de différents côtés. Leurs eaux suivit la pente de la montagne, roulant au bas et arrivant dans la plaine. Elles forment un ruisseau paisible qui arrosait de vertes prairies et dans lequel nageait tout un peuple de poissons. D'autres ruisseaux le rejoint à celui-ci. Puis tout ensemble, entièrement dans la route plus large, la goutte d'eau était maintenant une rivière. Puis elle arriva dans le large fleuve qui portait de grands bateaux et traversait de grandes villes. Après un long voyage, elle retourna sur son point de départ. Elle était rentrée dans la mer. C'est plutôt pas mal cette petite histoire. En tout cas, désolé, pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire quel conte que vous avez préféré. Alors perso, j'hésite entre l'ibis et l'histoire de la goutte d'eau. Ces deux-là, je les ai trouvées très mignonnes. La source, par contre, désolé, j'ai rien compris. Ça arrive, hein, des fois qu'on comprend pas l'histoire, ça m'est arrivé. Alors, à bientôt et surtout, gardez toujours le sourire. Pour moi, c'est ce qui est le plus important.